Salut à tous, alors aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un bâton de massage pour 10 euros. C'est parti. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de deux tubes de PVC de diamètre différents, deux poignées de VTT ou BMX, des pastels à l'huile, une scie si vous ne l'avez pas chez vous. Le mieux en fait c'est quand vous allez au magasin, que ce soit Leroy Merlin, Casto, etc. Vous découpez vos trucs directement là-bas. Je vais vous montrer comment, je vais vous dire ce qu'il faut découper. Ouais, aussi, si vous avez du papier de verre, c'est toujours bien. Je vais vous montrer pourquoi aussi. Donc, ok, c'est parti. Alors, pour le bâton de massage, vous aurez besoin de deux tubes de PVC, un fin et un plus gros. Je vous mettrai en description la largeur qu'il faut, enfin le diamètre qu'il faut. Si vous arrivez à trouver un tube en métal, par exemple, du même diamètre que celui-là, c'est mieux parce que celui-là, ça reste du PVC, ça se tord un tout petit peu. C'est pas grave, il va juste pas falloir forcer comme un bourrin, mais bon, c'est toujours plus solide. Donc ces deux-là, ça fait l'affaire. Ce qui va se passer, c'est que le gros va venir se mettre dans le petit comme ça. Sauf que vu que c'est un bâton de massage, ça va pas rouler du tout si on fait ça. Donc il va falloir faire deux choses. Donc la première étape, c'est on a ce qu'on appelle ça va être la base du bâton de massage. En gros, au milieu, vous aurez les petits rondins et les poignées de chaque côté. Voilà, ça va donner ça. Donc ce qu'il va falloir faire au magasin, c'est le tube de plus gros diamètre, vous allez le couper à intervalles réguliers. Donc il n'y a pas forcément une longueur préférentielle, mais je dirais au moins 5 cm quoi. 5 à chaque fois. Vous pouvez faire 5, 7, 7, 7, 5, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Il faut pas faire trop petit non plus, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont se chevaucher les uns les autres. Et donc si vous avez c'est ce qui m'est arrivé au début en le faisant, il faut absolument couper droit les petits rouleaux. Sinon en fait, il y en a un qui va passer dessous l'autre et l'autre au-dessus. Et ça fout la merde, clairement. Donc ce qu'il faut, c'est une coupe nette. Je vous déconseille les scies à métaux. Prenez une scie crantée, c'est mieux. Parce que les scies à métaux, ça va faire un truc pas droit. Enfin, moi j'avais raté, clairement. Donc voilà. Donc vous avez votre tube là, vous avez votre tube comme ça. Vous le coupez en rondins. Voilà. Donc on a les rondins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la craie, avec la pastel, j'ai du mal. Avec la pastel, on va venir graisser en fait l'intérieur de chaque rouleau. Voilà, donc là, c'est à quoi ressemble un rondin. On vient avec la pastel, on fait des tours à l'intérieur. Tac, 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 tac. Voilà, une fois que vous avez graissé chaque rondin, et tout simplement, on va les glisser dedans. Et vu qu'on n'est pas bête, avant de le glisser dedans, on va mettre nos poignées de BMX, parce que sinon ça tombe. Poignées de BMX. Et on va mettre les rondins un par un. Tac. Voilà, donc si vous vous demandez à quoi sert le papier de verre, ça sera juste pour lisser cette partie-là du rondin. Parce que sinon ça va être un peu trop abrasif. Il faut même corriger la netteté du tube. Si vous avez coupé pas très droit, on va essayer de corriger un peu ça. Donc le dernier, on le met là. Et ensuite, on met la poignée. La dernière. Ce qu'il faut bien calculer, c'est déjà d'une part le nombre de tubes que vous allez mettre, plus le nombre de poignées. Et aussi, il faut laisser un léger jeu ici. Parce que si on met pas de jeu, je vais le faire. Si on met pas de jeu, et ben en fait c'est trop serré et ça roule pas du tout. Donc, hop, on laisse un peu de jeu et là, ça roule nickel. Si vous avez peur ou que vous êtes nul ou quoi que ce soit, vous prenez des poignées avec un trou ici, ce qui fait que vous pouvez l'écarter un petit peu plus et surtout resserrer un petit peu plus. Chose qu'on peut pas faire avec celle-ci que j'avais achetée en premier, vu qu'il n'y a pas de trou. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes vraiment un prolo, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'acheter. Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher dans ce bâton, c'est juste vraiment les poignées. Hein. Les poignées, là, enfin, le plus cher, ça coûte peut-être 5-6 euros, peut-être 7-8. Mais tout ça, là, le tube, etc., ça coûte rien. Le papier de verre, j'imagine que vous l'avez. La scie, c'est au magasin, c'est même pas à vous. Une pastel, bon bah voilà, normalement vous en avez peut-être une ou deux chez vous. Donc ce qui coûte le plus cher, c'est les poignées. Donc je disais, si vous êtes vraiment un gros prolo, vous êtes vraiment un gros crevard, vous pouvez bidouiller quelque chose avec genre un bout de silicone ou du caoutchouc, et après vous enroulez avec du Chatterton. Bon, c'est quand même pas super pratique. Et puis ce qui est bien avec ça, c'est que si jamais vous devez partir en voyage ou quoi que ce soit, on enlève la poignée, on enlève 2, 3, 4 tubes, on coupe,
on remet la poignée. C'est ce que j'avais fait avec celui-là. À la base, les deux étaient de la même longueur environ. Et du coup, celui-là, je l'ai raccourci. Comme ça, je peux le mettre dans mon sac de sport des fois. C'est peinard. Voilà, on va tester et puis vous verrez. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller sur le site, de vous abonner au Facebook, de voilà, voter écolo, ranger vos déchets, manger des brocolis. Totalement fonctionnel. Voilà, pour se masser un peu partout le front. Et même le front.